Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ce jour béni, nous allons parler des djinns. C'est un sujet qui fait beaucoup fantasmer, comme tout ce qui touche à l'inconnu, au surnaturel, à l'invisible. Mais bon, ça fait beaucoup fantasmer, mais dans le fond, ça n'en vaut pas vraiment la peine. Il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi en faire une montagne. Enfin, pourquoi on en parle s'il n'y a pas de quoi en faire une montagne? C'est parce que j'ai vu des gens se mettre dans des états de terreur pour des cas présumés de possession par des djinns. Et là encore, il n'y avait vraiment pas de quoi se mettre dans de tels états. Il faut savoir que le monde des djinns et le monde des hommes sont deux mondes bien différents, bien distincts, bien cloisonnés, et que les interactions entre les deux mondes sont rarissimes, quasi inexistantes. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est vraiment très marginal. Et que ce qu'on croit être des cas de possession djinnique, dans l'immense majorité des cas, ne le sont pas. Alors déjà, il faut savoir que les djinns sont des êtres très faibles, très peureux, qui n'interviennent dans le monde des hommes que s'ils y sont invités par des hommes. Sinon, ils restent en retrait, ils restent dans leur monde et on n'a pas affaire à eux. Donc les djinns sont des créatures faibles, largement inférieures à l'homme, qui est doté de ruh, de l'esprit divin. L'homme est divin, ce qui fait sa supériorité sur le djinn. Et il faut vraiment être soi-même dans un état de grande faiblesse psychologique, mentale et spirituelle pour que un djinn puisse avoir une prise sur soi. Donc globalement, les djinns n'ont aucun pouvoir sur les hommes. Et s'il y a des djinns autour de nous, il faut savoir que les djinns apprennent la science auprès des hommes. Quand des savants donnent des leçons, les djinns y assistent, et c'est à cette occasion qu'ils apprennent la science eux-mêmes. Voilà. Donc en gros, les hommes apportent plus de bénéfices aux djinns que les djinns apportent de nuisances aux hommes. Donc il n'y a vraiment pas de quoi, en avoir peur. Donc il faut arrêter de se mettre dans des états de terreur inconsidérés par rapport à la question des djinns. Bismillah. D'une manière générale, il faut bien comprendre et être conscient que l'homme, par son pouvoir créateur, est lui-même responsable de ses malheurs, des états dans les situations et des situations dans lesquelles il se trouve et il se met
lui-même de fait. Beaucoup de phénomènes et de choses bizarres ne sont pas autre chose que le fruit de l'autosuggestion. Donc, on croit voir des choses, on croit subir des choses, mais on se les crée soi-même en fait. Et la solution à tout ça, que ce soit qu'on soit sous une supposée emprise de djinn ou qu'on soit sous l'emprise de choses qu'on crée soi-même, c'est zikrullah. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que le zikr de Allah pour se nettoyer le cœur et l'esprit de toutes les influences internes ou externes qu'on peut subir. Le zikr est un détergent d'une redoutable efficacité. Donc quelqu'un qui pratique le zikr régulièrement, qui est en relation permanente avec un shir, un maître éducateur, sera largement prémuni et protégé de toutes ces choses. Et pour ce qui est de Ruqya, alors c'est un domaine qui suscite, qui génère énormément de supercheries. Ruqya, ça se fait dans le cercle familial. Après, tout le monde peut faire Ruqya. Ruqya, il suffit juste d'être sincère et de réciter le Coran avec la niya, avec l'intention de purifier, de nettoyer. Et si on est sincère, Inch'Allah, Allah va faire le ménage et va débarrasser les gens de ce qu'il y a lieu de débarrasser. Tout est affaire de sincérité. Mais tout le monde peut s'improviser raki, mais ça doit rester dans le centre, dans le cercle familial. Pourquoi ? Parce que on a toute une catégorie de personnes qui vont s'improviser raki. Et la plupart d'entre eux seront raki avec leur ego. Globalement, il y a énormément de charlatans dans cette profession. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères et des intéressés, mais globalement, on a affaire à des charlatans orgueilleux. Voilà. Donc, zikrullah, récitation coranique, les djinns, il n'y a pas grand-chose à en craindre. Les shayatines parmi les humains sont infiniment plus dangereux et redoutables. Et quand il y a des interactions avec le monde des djinns, c'est souvent de leur fait. Ce sont souvent eux qui les incitent et qui les manipulent, qui manipulent les djinns et qui les mettent à leur service. Mais les djinns, jamais un djinn n'a dominé un homme, à moins vraiment que l'homme soit d'une faiblesse déconcertante. Mais il faut bien se mettre dans la tête que
on n'a vraiment pas grand-chose à redouter de la part des djinns et qu'on a beaucoup plus à redouter de soi-même, de son âme et, et de cette zone d'ombre qu'on a tous au fond de nous-mêmes, puisque nous sommes tous des shayatines en puissance. Voilà. Donc zikrullah, récitation coranique, bonne compagnie, hein, on privilégie la sourba avec les gens d'Allah et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et on se préservera de toute cette terreur irrationnelle que le plus souvent on génère soi-même, hein, par un phénomène d'autosuggestion. Voilà, on creusera, Inch'Allah, la question dans une vidéo un peu plus longue. Hein, mais je voulais juste démystifier un peu cette question des djinns parce que franchement, des fois ça prend des proportions ridicules, quoi. Hein. Et puis si c'était pas aussi triste, des fois ça en serait, on pourrait en rigoler, quoi. Hein, voilà. Donc barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.